contre les camps de travail? Allez-vous rétablir la peine de mort? Werden Sie wieder die Todesstrafe? Como parar con los traficantes de droga? C'est vrai qu'on aborde le journalisme d'une manière plutôt caricaturale dans notre pièce. Après, en France, je ne peux pas dire que les journalistes sont mal lotis. Mais en revanche, à l'étranger, je sais qu'il y a beaucoup de nos confrères qui travaillent sous la contrainte. J'ose même pas imaginer faire un journal tous les jours à la gloire d'un chef d'État comme dans certains pays africains. Et pourtant, je sais que c'est une réalité d'aujourd'hui. Et qu'en est-il de la laïcité? La lapidation est-elle une chose courante? Et le pouvoir de l'armée dans tout ça? Qui a financé votre parti? Parlez-nous de votre ascension. Oui, votre ascension. Oui, votre ascension. En France, il y a une forme de censure particulière qui est due au pouvoir économique. La presse dépend de certains financeurs et du coup, ça peut nous gêner dans notre travail et dans ce qu'on peut dire sur ces financeurs-là. Et voilà, ça nous empêche de faire notre travail correctement et on en vient parfois à pratiquer l'autocensure. C'est peut-être une manière aussi d'exorciser la chose en tant que journaliste et de se dire, voilà, on a besoin d'en parler parce que tous les jours, au quotidien, on a à se poser cette question quand on fait notre travail. Et c'est peut-être par souci justement d'honnêteté de le dire au public et de dire voilà à quoi on est confronté tous les jours. Si demain, la photo du monde n'est qu'une pâle photocopie de la réalité, parce que nos bouches sont closes, vous ne verrez le monde qu'à travers le prisme des passions inavouables qui le déforment. Avec Bertrand, on est deux journalistes français qui sommes détenus dans un pays fictif. Donc bien évidemment, on pense à l'Afghanistan parce qu'on a deux confrères qui sont détenus là-bas actuellement, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Donc le public pense tout de suite à l'Afghanistan. On est dans une grotte, dans une zone de conflit armé, on entend plein de tirs autour de nous. Si sont closes. Nous, prisme des passions. Voulez-vous? Moi, la seule expérience que j'ai, c'est un reportage que j'ai fait en Sicile, peu de temps avant la scène, où c'était du journalisme anti-mafia et où j'ai suivi un journaliste anti-mafia. Alors là, c'est vraiment dangereux. Et là, j'ai vraiment, pas vécu, mais ressenti de près, vu de près, ce qui pouvait se passer dans des terrains aussi dangereux. Ça m'a sans doute aidé, peut-être par cette petite expérience en Sicile. On a réussi à donner, je crois, quelque chose au public et on a réussi à faire passer des émotions. En tout cas, on les a ressenties et quand on est sorti de scène, on avait les membres qui tremblaient. On s'est regardé, on s'est dit là, on a touché de près peut-être ce que peuvent ou pourraient dire des journalistes en otage quelque part dans le monde. Écrire, c'est notre nécessité. Si vous voulez nous lire, laissez-nous écrire. J'ai des bâillons donc aux yeux, à la bouche et aux bras. Et donc c'est un rôle central, majeur, qui m'a beaucoup intimidée. Parce qu'on est des futurs journalistes, des jeunes journalistes aujourd'hui, on doit s'emparer de ce type de sujet et en parler le plus possible. Le transmettre, essayer de le vivre et de venir avec nos tripes et de le dire au public, quoi. Des hurlements de bonheur, des cris, s'il vous plaît, pour les apprentisseurs de Lons. On a fait saigner mon homme pour pas qu'on dise que les femmes saignent. Mais au départ, moi, je voulais un. Couchons les mots sur le papier et embrassons l'état du Je connais mon texte. IPJ. Du bon matériel. Ça, c'est le travail. On est là ou pas? On est en place ou pas? Il a commencé le spectacle? Ouais. C'est quoi la question? Bertrand Queneut, on vous a vu blessé mercredi. Comment vous sentez-vous ce soir? Beaucoup mieux. J'ai récupéré. Peut-être qu'un jour.
avec mon travail, je pourrais, je sais pas, tenir un rôle, mais j'en suis encore très très loin. Voilà.